Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la suite de nos mythes alimentaires pour le diabétique va consister à parler des substituts, c'est-à-dire les sucres. On a souvent dit aux diabétiques, non, il faut le sucre diabétique. Il n'y a pas de sucre diabétique, c'est la bêtise pure et simple. Il n'y a pas de sucre diabétique. Ou vous mangez le sucre ou vous ne mangez pas. Parce que la transformation de ces substituts dans l'organisme est pratiquement la même que la transformation du sucre et peut avoir les mêmes conséquences, sinon plus néfastes, parce que ces substituts viennent avec d'autres complications que le sucre ordinaire n'a pas. Est-ce que le diabétique doit avoir son sucre spécial? Non. Ni le Canderel, ni l'aspartame, ni le Splenda, ni le stevia, il faut oublier ça. Le diabétique peut consommer les sucres dans les aliments parce qu'il en a besoin comme tout le monde, mais il y a cette notion de quantité et de fréquence qu'on a cité tantôt. Le diabétique peut même se faire plaisir, prendre un verre de jus une fois par 2 semaines ou s'il veut, pourvu qu'il ait le contrôle, c'est-à-dire qu'il prenne bien soin de son hygiène de vie. Mais il ne peut pas dire qu'il est en sécurité parce qu'il prend le Canderel pour son café c'est inutile. Où tu veux le café, tu prends le café. Où tu veux le sucre, tu prends le sucre. Tu n'es pas obligé de prendre le café et le sucre combiné. Ça, c'est valable même pour ceux qui sont bien portants. Donc, il n'y a pas de sucre diabétique. Ça, je vous le dis. Je l'assume. Je vous ai dit, mon plaisir, c'est souvent de voir ceux qui vont se lever et dire que non, ce que tu as dit là, tu mens. Voilà les preuves que ça, c'est pas ça. C'est ça la science. Et on est content parce que à la fin, qui bénéficie, c'est les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire la population. Pas de sucre pour le diabétique. Ça, c'est des mythes alimentaires. Le diabétique ne doit pas manger l'huile rouge parce que ça contient du cholestérol. Faux également, très faux et dangereux. Parce que le cholestérol est d'origine animale. Le cholestérol n'est pas d'origine végétale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas retrouver le cholestérol dans l'huile de palme. C'est impossible. Donc la meilleure huile pour le malade diabétique, c'est l'huile de palme. C'est gras. Oh, ça va faire prendre du poids. Je suis désolé, l'huile de palme, c'est l'une des huiles qui digère le plus vite. Et l'une des huiles qui contient même encore des traces de vitamines et autres choses, machin. Tout le reste là, ce n'est pas ce qu'on vous raconte. Les huiles végétales, machin, c'est les huiles des graines végétales. Et c'est là le problème. Parce que la plupart des éléments de ces végétaux, c'est dans les feuilles, la chlorophylle. Quand vous prenez les graines, c'est déjà autre chose. Et ces graines sont portées à ébullition pour extraire ces huiles, soi-disant végétales. Ça ne peut pas être l'huile meilleure pour votre santé. Faites très attention. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il faut rentrer dans votre culture, utiliser ce que vos aïeux ont toujours utilisé. Les rajouts alimentaires. Le diabétique, c'est pas seulement le diabétique, même les personnes bien portantes. Vous aurez les bouillons de cubes. C'est très fréquent. L'aromagie, la mayonnaise, la moutarde, machin. Tous ces aliments manufacturés, c'est pas bon pour le diabétique. Et c'est pas bon même pour les personnes normales. Parce que c'est des éléments qui non seulement ne sont pas assimilés, mais contiennent des substances chimiques qui vont interférer avec votre organisme et aggraver plutôt la maladie. Donc, les rajouts alimentaires, il faut faire attention. Et parmi les rajouts alimentaires ici, il faut noter une chose. Le piment, je précise souvent ça parce que on a souvent diabolisé le piment. Pour ceux qui ont mal à l'estomac, c'est autre chose. Mais généralement, le piment, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour la santé. C'est quand vous exagérez qu'il devient un problème. Donc, dans les rajouts alimentaires, le piment, c'est pas mauvais. J'insiste exprès. Ça va vous faire du bien sur beaucoup de choses que je vais pas citer ici. On ira progressivement. Donc, il faut faire attention aux rajouts alimentaires. Il faut faire attention aux aliments qui ne sont pas de votre ressort, les aliments de luxe, comme j'ai dit. C'est pas parce que vous êtes bien nanti maintenant que vous allez manger seulement le caviar, votre viande sera seulement importée, vous allez prendre seulement au supermarché, ainsi de suite. Non, mais non, mais non. C'est quand on devient bien qu'on entre maintenant dans le menu, on dit quand on était petit là, on mangeait quoi? Parce que c'est ça qui nous a fait grandir, c'est ça qui nous a fait du bien.
les pilés, les machins. Quand ils regardent les menus seulement à l'ouest, rien que ce qu'on fait avec le maïs, ça peut faire 12 menus. Hein? Le pilé avec le haricot, le pilé avec le légume, le maïs et les arachides grillés, ainsi de suite. Il y en a tellement. Rien que ça. Mais vous quittez de là, vous allez chercher le brocoli, les pois chiches, les foie gras, les machins. Votre organisme ne connaît même pas. Le fromage. Voilà un autre truc avec les gens. Le fromage. Vous n'avez pas les gènes pour assimiler le lait et les produits laitiers. Et retenez le 80% d'adultes dans le monde sont lactose intolérants. C'est-à-dire le sucre du lait animal n'est pas toléré chez 80% de personnes. Donc, ce n'est pas un aliment adapté. Donc, moralité, il faut retourner à ses sources alimentaires et il faut les manger, que ce soit le matin ou ceux qui disent ça va faire dormir au bureau, c'est faux. Le reste que vous mangez, c'est pareil. Le problème ici, c'est appliquer.